Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec l'ami Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. Comment tu vas, très cher ami? Ça va super, on est là pour un nouveau watching. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, je vais bien. Et comme tu l'as dit, nouveau watching, 4 nouvelles bandes annonces à disséquer. Qu'est-ce qu'on a au programme? Et ben au programme, on va commencer avec Matérialiste, un film, une romance avec Chris Evans et Dakota Johnson. Et Pedro Pascal. Pedro Pascal est dedans? Ouais. Mais il est partout. Il est partout. Est-ce qu'il aura sa moustache? Je pense que oui. En deuxième, qu'est-ce qu'on aura en deuxième bande-annonce? Tron Ares avec Jared Leto et Evan Peters, le retour. La grande bande-annonce de ce watching, c'est le film avec Leonardo DiCaprio. Yes, une bataille après l'autre. Qu'on a hâte de découvrir. Et on terminera par... Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Je sais pas si c'est un reboot ou une suite au film de l'époque avec, comment il s'appelait déjà, l'ancêtre là? Martin Lawrence, non? Non, pas du tout. Ouais, bon bref, c'est la suite de Y a-t-il un flic? Avec Liam Neeson. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, c'est des films que j'aime un peu. Ouais, moi j'ai tellement hâte pour la bande-annonce du film de DiCaprio. Yes, c'est pareil. C'est parti? Let's go! Let's go. Et débutons donc ce nouveau watching par Matérialiste, donc le nouveau film de Céline Song qui avait fait un Past film Life très prometteur. Excellent. On avait vu ensemble d'ailleurs en fin ensemble, d'année ouais. 2023 si Yes. mes souvenirs sont bons. C'est un film excellent. On vous le conseille fortement. Beaucoup d'émotions. Ouais, c'était les émotions. Ouais. Très hâte pour son nouveau film avec gros casting. Très très gros casting. Donc Dakota Johnson, Madame Web. Tu n'as pas Chris- cité Attends, j'arrive. Les dames d'abord. Chris Evans, Captain America. Et Pedro Pascal, Mister Fantastic. Donc on a un casting 100% Marvel. Marvel. Bon, il y en a... Il y en a une dans le lot qui est bon, voilà. Très très curieux de voir ce que ça va donner. C'est un truc émotionnel, drame, romance. Moi, ça me parle. Avec un casting comme ça, on se disait que justement Chris Evans, il n'est pas dans les films de fou. Au moment, franchement, il fait quoi la Red One hein? Ouais, Red One et comment il sur s'appelle? plateforme. Hein. C'est ça. Et Ghosted avec. The Greyman aussi. C'est pas terrible. Ouais. Quand t'as Sebastian Stan, moi je fais toujours la comparaison Chris Evans. Parce que c'est fou que les deux ils ont ce parcours. Il y en a un qui monte, l'autre qui dégringole. Donc là, c'est peut-être le projet qui va réhabiliter entre Peut-être, guillemets, on espère. Chris Evans. Pour les deux autres, Pedro Pascal, C'est même pas étonnant Oui. au final. acteur en vogue du moment. Je crois qu'il est même dans une pub Apple Oui, avec les AirPods. avec sa moustache. Et puis Dakota Johnson, moi je l'aime bien, mis à part bon le faux pas prise dans la toile. Pardonne, allez. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais je l'aime bien moi Dakota Johnson sinon. J'ai pas d'avis sur elle, honnêtement. Elle a du talent. Ok. Ouais. Ok, bah je te fais confiance. Écoutez, on a hâte de découvrir cette bande-annonce. Let's go. Let's go, allez. New York. Hey, vous êtes célibataire? Je suis matchmakeuse. Appelez-moi si vous voulez rencontrer quelqu'un. Je mérite quelqu'un qui réponde à tous mes critères. 1m87 minimum. Et surtout pas quelqu'un Wow, qui aime ouais. les chats. J'essaye de me Logique. Je vous promets que vous allez épouser l'amour de votre vie. Ok. Combien de couples mariés tu as à ton actif aujourd'hui, Lucie? 9. Si la fille vous demande un beau gosse grand et baraqué, qui gagne plus de 500K par an, vous faites le nécessaire. Vous êtes la matchmakeuse. Je vous offre un verre. D'accord, coca à bière. C'est un peu drôle quand même. Salut et toi. Ah, My boy. Je m'attendais pas à tomber sur toi ce soir. Tu m'as manqué. C'est ça. Tu me reconnais. je crois qu'elle était superficielle. Triangle amoureux. Si j'aime l'éternel célibataire. Tu mérites mieux que moi. Mon instinct me trompe rarement. Salut. Tout ça? Tu sais ce que tu veux, dis donc. Tu es vraiment spécial. L'homme parfait. Il vaut combien cet appart? 12 millions. Wow. Tu vas pas l'épouser quand même. Pourquoi pas? Parce qu'il est beau et qu'il est riche. Et il doit pas avoir de coloc. Attends, c'est mon chargeur! Quand je te vois, je nous imagine vieillir ensemble avec des enfants qui te ressemblent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai des trucs à dire. Je pense que je ne sais plus faire mon travail. On leur promet le grand amour. Mais ce n'est qu'une illusion. Pourquoi les gens se marient de toute façon? Parce qu'ils se sentent seuls. Et parce qu'ils ont de l'espoir. Oh. J'ai bientôt 48 ans et je pense que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de plus mature. J'ai une très belle cliente qui a tout juste 31 ans.
J'irai pas jusqu'à la trentaine. Ok. Bah, pas mal. Sympathique. J'ai bien aimé J'aime- l'esprit de la bande-annonce. J'aime beaucoup. Mais je crains la redite avec Past Life, hein. Oh, je sais pas ça. Le triangle amoureux. L'ami d'enfant. Entre guillemets, l'ami d'enfance et un avec qui t'es actuellement. Et en même temps, tu joues avec les deux, mais il y a une petite hésitation. C'est quand même assez redite, hein. L'adaptation, oui, elle y est là. Hein. Ouais. Elle est marquée. Après, c'est peut-être plus sur le côté financier. Ouais, Tu clairement. vois, là, Sécurité. c'est ça, on a le pauvre, pas beau gosse, mais Chris Evans quand même, tu vois. Comment ça, pas beau gosse? Attends. Il est beau et ouais, mais toi aussi, excuse-nous. Hein. Et Pedro Pascal, le gars, 12 millions. Excuse-nous, monsieur, je achète des appartements. Ouais, ça va être intéressant de voir comment ça se traduit à l'écran. C'est ça. Beaucoup d'émotions, j'attends. Ouais, moi aussi. Vraiment un truc bien intense. Mais c'est vrai que ça peut faire peur le côté redite parce que c'est des choses au final qu'on a déjà vues. On a déjà vu, ouais. Évidemment, ça reste. C'est pas une comédie, un drame romantique. Ça va être. C'est assez, je vais pas dire cliché, parce que justement, le truc avec Past Life, c'était pas cliché, justement, au contraire, bien au contraire. Là, j'ai un peu peur que ce soit un peu le cas. Mais c'est quand même un film que j'ai bien envie de voir. Moi, c'est le genre de film que je kiffe de fou. Ouais, de ouf. Moi, c'est ma cam. Ouais, j'espère que la réalisatrice va partir sur le même travail, sur les dialogues, sur la musique. C'était très intéressant ce qu'elle avait fait sur son Past Lives. Vraiment, moi, je me rappelle de cette scène à la fin, là, Past Lives. Ouais. C'était déchirant, donc vraiment, revivre le même trip d'émotion, ça peut être cool. Moi, je pense à un petit pronostic. Tu penses qu'elle va partir vers qui, la Dakota Johnson à la fin? J'aimerais bien qu'elle parte sur Chris Evans parce que tout mène à lui. Mais comme j'ai dit, faut que ça nous surprenne. Ouais. Je me dis, bon, je sais pas. Ah, ça sent la tragédie. Hein. Bah, j'aimerais bien, tu vois, que ce soit une Un tragédie. des deux qui Crève. Ah ouais, tu et penses? un ressort avec personne. Oh, ce serait. Avec personne. Peut-être. Tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est, Ça me fait penser à le film que t'as pas aimé. Ne jamais. Jamais plus, ouais. Ouais, il y a personne qui meurt, mais il y avait une tragédie qui faisait que. Ah, c'était la violence, là. Ouais, voilà, c'est ça. Bah là, pourquoi pas aller sur un autre thème, ça peut être intéressant. Parce que tout, comme tu as dit, tout mène à Chris Evans. Mais est-ce que pour éviter ce côté prévisible, on n'irait pas vers quelque chose Justement, il faut que ça me surprenne, tu vois. Moi, j'ai peur du truc cliché. Finalement, on est tout aussi bien avec la simplicité, tu vois. Mais bon, on verra. La bande-annonce laisse planer le fait que Chris Evans est au courant de la romance Pedro Pascal et Dakota. Mais est-ce que Pedro Pascal sait que... J'ai pas l'impression de voir ça. Si... Échelle de la hype. Dans l'échelle de live, je vais mettre 7. Hein. Il y a Chris Evans. Ouais, je mets 7 aussi, parce que c'est grave le genre de film que je kiffe. Il y a un beau casting. La réal, moi, je l'ai kiffé sur son premier film. Et Chris Evans, forcément. Même s'il m'a un peu déçu ces derniers temps. Mais c'était compliqué. Hein. Mais là, ça a l'air d'être... Je dis pas que c'est un rôle qui va lui step up et tout, mais... J'espère qu'il va nous servir des émotions. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est vrai, tu le fais bien de le dire, parce que ces derniers temps, c'est pas trop ça. Bon, la dernière fois qu'il me fait revivre des émotions, c'est Endgame. Ouais. Parce qu'à couteau tiré, il a un rôle de plutôt méchant. Méchant, ouais. Puis même Greyman, c'était un méchant aussi. Greyman, mais bon, ouais, voilà. Bref. Allez, bande-annonce suivante, allez. Let's go. Deuxième bande-annonce, c'est Tron Arrest, le 3e volet de Tron chez Disney. Est-ce que tu as des affinités avec la saga? Avec la saga. Alors j'ai vu les 2 premiers films, mais je n'en ai aucun souvenir. Je les ai vus il y a très très longtemps. Bon, c'est juste qu'il y a des choses lumineuses qui apparaissent, il y a des courses. J'ai pas tant de souvenirs que ça. Ça a l'air d'être quelque chose qui est plutôt ancré dans la mémoire des gens. J'ai l'impression que c'est un peu culte, Tron. Un petit Tron. Ouais. Le Tron d'arbre. Je pense pas que les gens ils se souviennent des films, mais c'est dans la pop culture, c'est dans la conscience des gens, ça existe quoi. Je pense que le tout premier il date des années 80. C'est ça. Il a dû mal vieillir. Pour le coup, je l'ai jamais vu à cause de ça, tu vois. D'accord. Le 2, il date de quand? 2010, je crois. Il est un peu plus, il est beaucoup plus récent. De mémoire, il était bien. Je vais pas dire que j'ai des souvenirs récents, mais je me souviens quand même pas mal du film. Ouais. Je me souviens que le film, il est ok, ça va. Mais visuellement, c'était exceptionnel. Scénaristiquement, c'est classique. Franchement, il y a rien de fou. Mais visuellement, je me souviens que c'était un événement. J'en garde pas un souvenir de fou, si ce n'est que la BO était exceptionnelle. Ah, je trouve que c'est les Daft Punk. Ouais. Là, je sais qu'il y a un nouveau groupe qui fait la BO. À voir qui c'est. Magic System. T'imagines? Jared Leto et Evan Peters. À voir. Ce 3e film, là, il a mis beaucoup de temps à arriver. Il aurait dû sortir il y a peut-être 10 ans, mais il a été annulé. Et ils ont peut-être reboot le projet il y a 5 ans. Et là, du coup, on a le film. Mais le film qui était prévu à la base, ça devait pas du tout être ça. Donc, à voir. Je suis curieux. Après, ouais, moi, j'attends pas grand-chose du 3. On fera peut-être une rétro sur les 2 premiers. Ouais, pourquoi pas. Quand les films sortent. Ouais. C'est parti. Allez, let's go. Let's go. À sa poursuite. Ok. Ils sont dans le vrai moment.
Tu es à la recherche de quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas. Ah bah tiens, on parlait de Past Lives. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah waouh, ok. Oh la folie. Ah ouais, mais oh. Prêt? Parce qu'il n'y aura pas de retour possible. C'est un teaser. Octobre, voilà. Ok, en octobre, d'accord. Ça a de la gueule. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, bah visuellement, ça claque. Ça claque, Ça ouais. claque de fou. Ça, c'est le genre de film, faut y aller en IMAX. Ah bah oui, oui. Tu vois. Là, faut pas hésiter. Faut en prendre plein Dans plein les yeux. Ah, les oreilles aussi, parce que je pense que le niveau son, ça va envoyer. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est un teaser, C'est un donc ça teaser. en dévoile pas trop. Ouais. Mais visuellement, Rien à dire. amusant. Ouais, franchement, ça va être cool. J'ai un peu peur parce que vu qu'on est dans le monde réel, j'ai un peu peur que ce soit un peu moins impressionnant que l'ultra classique. Ouais. Faut que le contraste soit intéressant. Là, pour le moment, ça a l'air grandiose, mais je sais pas. Il faut jouer avec les deux univers en fait. Parce que Arès, ça fait référence, on l'a pas dit, mais au dieu de la guerre, non, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Peut-être que c'est Jared Leto. Et on n'a pas vu de Tron gentil. Tron, c'est une personne, mais de programme gentil. C'est Evan Peters. Bah, Evan Peters, j'ai l'impression que c'est juste un humain. Ok. Un On humain. va s'intéresser à lui. Ok. Je sais pas si le casting d'origine va revenir, genre Jeff Bridges et celui qui jouait son fils. Ce serait intéressant, ce serait bien, parce qu'en plus ils sont centrales à cet univers-là, tu vois. Donc là on a un nouveau casting, donc je suis assez curieux. Ouais, ça. Après, bon, ça en dévoile pas trop. Ça en Donc dévoile, on peut ouais. pas non plus trop en dire, mais bon, c'est sur le peu que j'ai vu, moi, ça me tente bien intéressé. Ouais. Du coup, je de la hype. Ben, je pense qu'on va monter à 6. Ouais, si. C'est un bon 6. C'est un teaser. Ouais, j'ai pas envie de mettre trop, parce que. Je trouve que c'est un peu tard mouillé, mais visuellement, pour le moment, c'est quali. Ah oui, franchement, ouais. Allez, bande annonce suivante. Allez, c'est parti. Let's go. Et du coup, passons au gros de ce watching. Donc, c'est le nouveau film avec Leonardo DiCaprio, rien que ça. Une bataille après l'autre. Moi, je suis toujours hype par un film où dans le casting, il y a Leonardo DiCaprio, légende. On l'a plus revu depuis un petit moment, mine de rien. Killer of the Flower Moon. Ouais, exactement. Donc, ça va faire quoi, 2 ans? Ouais. Toi, Leonardo DiCaprio, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, c'est une légende du cinéma. Après, bon, j'ai pas vraiment d'affection pour lui. Dire que je l'aime bien, c'est un gros mot, mais il me dérange pas, il est là, et ça fait plaisir, tu vois. Tu préfères Tom Holland? C'est vrai, en plus. Mais bon, c'est pas comparable. Non, c'est un excellent acteur. Mais c'est tout, j'ai pas de lien avec lui, quoi. Ouais, il t'a pas fait vibrer sur des films Ouais, non. Ah ouais? Malheureusement. Il est déçu. Bah quand même, tu vois. Ouais. Non, mais c'est personnel. Son nom déjà, il t'évoque le personnel. cinéma. Bien sûr. Ça, Je dis pas le contraire. C'est juste que personnellement, ouais, voilà. J'ai pas d'affinité. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Moi, Shutter Island a jamais dans mon cœur. Je le disais toujours hype par un projet avec Leonardo DiCaprio. Il est un argument à lui tout seul pour aller en salle. Et qu'est-ce qu'on en attend de ce film? Que ce soit bien. Je sais que c'est plus ou moins un événement. C'est un gros film. Je sais plus qui c'est quel réal derrière. On verra le trailer. Mais ça peut être bien. Je crois qu'il y a une sorte d'engouement derrière ce film. Donc let's go. Moi, je suis curieux. Ouais. Est-ce que Leonardo DiCaprio a déjà fait un mauvais film? Objectivement, tu vois, je pense qu'on peut s'accorder à dire qu'il a jamais eu un échec. En plus, il choisit ses projets. Ah oui. Enfin, il choisit ses projets. Il a la chance de pouvoir choisir ses projets. Mais je crois que je m'étais intéressé, je suis allé sur sa fiche et tu sais, il y a souvent les projets qui sont à venir pour lui. Je crois qu'il a des films jusqu'à 2032 dans les sérieux, hein, c'est vrai. Le mec, il a le temps de voir venir. Ouais. Donc c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'il choisit ses projets et à 100%, c'est à chaque fois du bon cru. Ouais. Puis bon, il a tourné avec les meilleurs réals. C'est sûr. C'est ça, ouais, mais c'est évident. Donc. Il n'est plus à présenter. Oui, pourtant on l'a fait. Let's go. Let's go, allez. Allez. Oh non, ok. Debout, le soleil brille. Attendez, en ouvrant grand les yeux. Bonjour. Il n'y a pas d'aiguille sur l'horloge. Pourquoi? Parce qu'elles sont inutiles. Quelle heure est-il? Ah, putain.
Écoutez, non, je me souviens plus de cette partie-là. Allez, on enchaîne, hein, on n'est pas à un mot de passe près. C'est Bob Ferguson à l'appareil. J'ai fait partie des French 75. Oh, bah alors, hein. Steve Lockjaw vient de m'attaquer chez moi. Et j'arrive pas à me rappeler. Alors que la vie de mon unique enfant est en jeu, la réponse à votre question. Vous auriez peut-être dû étudier un peu mieux le manuel de la rébellion. Attendez, faut Qu'est-ce qui se passe? Alors rappelez-nous quand vous aurez l'heure. Hein? Mais non, C'est le temps. Ah! On est trop bêtes. Il faudra s'en mettre Sam quand même. Faux à ma fille. Elle descend Ok. d'une longue lignée de révolutionnaires. Et tu as l'air complètement perdu. Que vas-tu faire de ce bébé? Tu sais ce qu'est la liberté? c'est quoi? L'absence de peur. Ok. Le collectionneur. Putain, c'est carrément la Troisième Guerre mondiale! C'est la loi des séries. Tu trouves pas? Daryl. Tu penses yes? Ah non, c'est Sean Penn. Aide-moi, mon frère Sensei! Sensei, s'il te plaît! Courage, Bob. Courage. C'est tout. Courage. Ouais. Merci. Hey! Merci, Sensei! Merci, Sensei! Merci! Ouais, et putain! Viva la révolution! Oh! Ok, bah pas mal. Pas Bien mal. perché. Ouais, ça me fait penser à Civil War, tu vois. Un Civil War, pas à Captain America, Civil War de l'année dernière. Moi, tu dis Civil War, forcément, c'est des émotions. Ça tu fait- vois. Ça me fait penser à Civil War. Un D'Alex Civil... Garland. C'est ça, un Civil War plus drôle en vrai. Burlesque. Plus burlesque, ouais. Une sorte de révolution. On sait pas sur quoi il révolue, peut-être la vie en général. Mais intéressant, j'aime bien le casting. Ça a l'air drôle, c'est intéressant quoi. Ok. J'aime bien. Là, c'est complètement barré. Ouais. C'est barré. Après, bon, le contexte, c'est compliqué de l'avoir, je trouve. Il y a des choses qui se passent un peu à droite et à gauche. On Peut-être n'a ça pas se- de ligne. Peut-être que ça se trouve justement, la raison c'est qu'elle est bidon de fou. Peut-être c'est une secte nulle. Peut-être. Et c'est ça qui est extrêmement ça drôle. serait fou quand même. Ouais. Sinon, on s'attendrait à un truc De fou, alors qu'en vrai c'est que des malades quoi. Ben, ouais. Donc, non, intéressant. Puis, comme tu l'as dit, casting est là, réal au top. Donc, donc à voir. Hein. Bon, j'ai de la hype. De la hype. Ouais, je vais mettre 6. Hein. Ouais, je me Je suis suis pas non plus, on est d'accord aujourd'hui. Je Hein. sais pas, ouais. Les trucs barrés, moi, c'est à double tranchant. C'est Soit j'adhère au délire et c'est bon, let's go. Mais je pense pas Sinon, que je ce vais soit... souffrir en salle. Je trouve pas que ce soit aussi barré. Je pense que c'est comme assez terre à terre un peu. Comme Mickey 17, c'était assez spécial. Pas dans ce trip là, ouais, mais je repense un peu à. Il y a des défauts, je suis tombé sur des films où le délire est poussé un peu trop à son maximum et je suis là devant l'écran, je fais ok, mais. Bah c'est pas ouf, hein. Donc à voir. Allez, à voir. Allez, bande-annonce suivante. Allez, la dernière. Ok, dernière bande-annonce. Y a-t-il un flic pour sauver le monde avec Liam Neeson qui reprend la saga. Du coup, on a refait nos petites recherches. C'était Leslie Nielsen. C'est pas Martin Lawrence. C'est pas du tout Martin Lawrence. Pas du tout. C'est des comédies. C'est des comédies assez... C'est perché quoi. C'est très très perché, mais moi c'est grave mon humour. Mais voir Liam Neeson dans un délire comme ça. Mais justement, ça peut jouer... Et en fait, il se prend tellement au sérieux dans ses films que du coup, le voir là-dedans, je trouve ça un peu logique. C'est vrai. Je réfléchis si on l'a déjà vu dans une comédie, je pense à Albert à l'Ouest. Ouais, je l'ai vu, c'était très drôle. Je sais pas si vraiment fallait un nouveau... Enfin, moi, ça me fait plaisir parce que c'est mon type d'humour. Mais à voir si aujourd'hui, ça passe. Ouais. Parce que c'était un humour particulier quand même. Franchement, à voir. Et toi? Moi, je dis pas non. J'aime beaucoup Liam Neeson. Je suis à jour sur pratiquement toute sa filmo de ses derniers films. Le voir dans un ton beaucoup plus léger, je demande à voir. Parce que j'ai bien aimé Albert. Albert à l'Ouest. Ouais, c'était très moi drôle. aussi, j'ai bien aimé. Bon, c'est parti? Allez, let's go. Plusieurs unités du SWAT en intervention sur une prise d'otage. Hé, fillette, reviens. Ça me fait penser à Daredevil. Qu'est-ce que tu veux, petite? What? Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment c'est possible? Non, ça va pas là. Mais qui êtes-vous? Frank Drebin, brigade spéciale. La nouvelle version. Ok.
Regardez un peu ça, le premier véhicule à conduite autonome de la brigade. Marche avant sur 10 mètres. Ah oui, d'accord, le délire. On sucette dans cette ville, c'est moi qui vous le dis. Ah non, c'est tout, hein, c'est court. Bon, dans l'humour typique. Très très c'est même pas burlesque, c'est what the Absurde. fuck. Ouais, très absurde. Mais moi c'est mon humour. Mais je t'avoue que pour le coup, j'en attends plus quoi. C'est voilà, c'est un teaser et je dirais pas que je suis hype. Ça a l'air d'être drôle, mais je sais, en fait finalement, je sais pas si Liam Neeson il est bon pour ça finalement. Ouais, ça m'a un peu, je ressens un peu une clim là, un petit peu. Bah écoute, moi je persiste, c'est le genre de truc qu'on peut voir là sur plateforme. Moi, je suis pas sûr que ça nécessite d'aller en salle pour ça. Après, ça a l'air bon délire. Voilà, soit sur les 2-3 blagues, ça m'a plu. Bah carrément le. Tu l'as dit, c'est possible en plus. Il y a pas de sens, il y a pas de sens. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Et le coup de la voiture qui est avant, ça c'était sympa. Mais ouais, ça a l'air d'être totalement vide de sens. Donc faut pas chercher à réfléchir. Moi, c'est mon humour, mais à voir. Pour le moment, je suis assez perplexe. Je suis pas sûr que ce soit un humour qui correspond Aujourd'hui à la mentalité qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'il y a un Scary Movie qui est en train de. C'est vrai. Si il y a des retours, parce que là, pour le coup, je vais pas te mentir. Donc il y a les prisonniers qui s'échappent, ça m'a fait rire. Mais le fait de voir Hannibal Lecter, bah ça c'est de l'humour typique. J'ai l'impression année 2000. Et moi, ça m'a pas fait rire là. Non, moi non plus. C'était too much. Ouais, je me suis dit, bah ok. Ouais. Bah c'est pas ouf, hein. Moi, j'ai pas rigolé sur ça. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Ça m'a pas convaincu en tout cas là ici. J'ai l'impression que ça va aller dans l'overdose et je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour ta mine. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout. Ouais. Bah voilà, c'est la fin de ce. Chef de live, chef. Ah oui, chef de live. Il veut se barrer, mec. Désolé, j'ai un repas d'affaires. Bah chef de live, je vais mettre 4. Hein. Je vais mettre 4 parce que moi je suis quand même un petit peu déçu. Ouais, il y a en plus c'est 19 quoi. Je m'attendais à plus, tu vois. À voir. Mais c'est quand même un film que j'attends. Bon bah voilà. C'est la fin de So Watching. Fin de So Watching. Voilà. Dites-nous lequel de ces films vous attendez le plus ou au contraire celui que vous attendez pas du tout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça nous fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. C'était les Watchers. Watchez bien. Bon, est-ce que t'as une idée d'outro? Franchement, je vois pas. Hein. Bon, moi non plus. Bon, bah pas d'outro. Voilà. Au revoir. Au revoir.